Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors on se fait une petite guidance à 6 choix encore aujourd'hui. On va aller regarder. Donc on commence là. Alors ceux qui sont déjà sur YouTube, bah, vous restez là. Hein. Il y aura jusqu'à la fin, même quand je vais rajouter les bélines pour avoir plus de détails, approfondir chaque carte, chacune des 6 cartes. Et puis sur Instagram, eh bien, je vais vous mettre le lien pour aller voir la suite sur YouTube si vous avez commencé la vidéo là-bas. Insta, Facebook, bien évidemment les deux. Alors on y va, 6 choix, vous choisissez dès maintenant, là, dans votre tête, vous vous concentrez, vous vous centrez et vous choisissez un chiffre entre 1 et 6, le premier qui vient. Vous le gardez en tête et on va aller regarder, on va aller voir ce que ce chiffre est venu vous dire. Allez, 6 cartes, 6 choix, 6 messages différents. Je prends pas les cartes qui tombent là parce que justement le but c'est de ne pas les révéler tout de suite. Alors, hop. Vous, les Vélines, ça sera tout à l'heure. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, 4, 5 et 6. Ok, celles-ci on les met de côté pour le moment. Et donc maintenant, nous allons aller regarder ceux qui ont choisi de manière intuitive le numéro 1. Ouh, le monde. Le monde ici est en train de vous expliquer que vous êtes dans une fin de cycle. On est en train de terminer quelque chose et on se dirige ou on va pas tarder à se diriger sur l'ouverture d'autre chose. Le monde, c'est la carte 21. C'est la dernière carte, c'est celle qui clôt le tarot, d'accord ? C'est vraiment une carte qui nous parle d'aboutissement. On est arrivé au bout de quelque chose, on ne peut pas aller plus loin. On est arrivé vraiment soit à l'apogée, soit au bout. En fait, il n'y a plus rien à faire en plus dedans qu'à accepter peut-être que ce soit terminé et que maintenant il faut passer à autre chose, initier quelque chose de nouveau, hein, avec ce cercle qui nous parle d'un cycle. Hein, cycle après cycle, on commence, on termine, on commence, on termine. Hein. Ok. Donc là, on est dans ça pour le 1. Pour ceux qui ont choisi le chiffre numéro 2, eh bien encore une fin de cycle. Alors là, c'est c'est pas tout à fait le même genre, mais on est quand même dans une 10, hein, donc on voit bien, donc 10 de coupe ici. On voit bien ici aussi qu'on arrive quand même au bout de quelque chose. C'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle où émotionnellement, sûrement, on n'était pas nourri, c'était pas assez, on se sent pas sentimentalement, émotionnellement, nos sentiments, quand je parle de sentiments, je parle pas obligatoirement d'amour ici, d'accord, c'est beaucoup plus général que ça, hein, les émotions. En tout cas, nos émotions n'étaient pas au beau fixe, ou elles n'étaient pas nourries correctement, elles n'étaient pas, on les sentait mal, elles n'étaient pas sécurisées, ou on les vivait pas bien. Et on est en train de terminer un cycle comme ça, et effectivement, ici, on peut voir qu'on va vers l'ouverture d'un cycle où émotionnellement, on est beaucoup plus satisfait. Bonjour comète, derrière. On est beaucoup plus satisfait, on est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus déposé. Il y a quelque chose de l'ordre d'une sécurité émotionnelle qui va pouvoir se poser, mais avant, on termine quelque chose. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on est avec la reine de denier.
Alors la reine de denier ici, elle nous parle de se sécuriser, de se sentir en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous. C'est une reine qui est très très proche de la nature. C'est quelqu'un qui cherche à sécuriser. Elle, cocotte, oui, voilà, merci. Hein, les chats qui tirent les cartes, mais oui, tu es mon familier, mais c'est pas toi qui tires les cartes, chérie. La reine, pardon, du coup, de denier, elle cherche à sécuriser. Elle se sécurise elle-même, hein, c'est le denier, c'est la matière, on est dans le concret ici, d'accord. Mais elle cherche aussi à sécuriser peut-être les personnes qui sont très très proches d'elle, ok. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en équilibre, de sécuriser, peut-être de se recentrer un petit peu, d'aller à l'essentiel des choses et surtout de penser à l'essentiel de votre bien-être. C'est quoi mon bien-être? Pour me sentir bien, de quoi est-ce que j'ai besoin? Parce qu'il y a vraiment cette notion d'harmonie, de devoir, d'avoir le besoin, de se sentir en harmonie avec tout ce qu'il y a autour de soi. Hein, et on parle aussi bien des lieux, du travail, des gens, tout, vraiment. C'est générique sur comment je fais pour me sentir en harmonie et c'est comme ça aussi d'une certaine manière que je me sens sécurisée parce que je sais que je suis à la bonne place et au bon endroit. Parce que je me sens bien, d'accord, hein. Ça va un peu avec ici cette fin de cycle où on quitte quelque chose qui émotionnellement n'allait pas et on va vers quelque chose qui se pose émotionnellement, hein, qui est beaucoup plus rassuré, quoi. Pour ceux qui ont choisi le numéro 4, le numéro 4, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, ici, elle nous parle du fait de partir de quelque chose, partir d'un endroit, partir d'une situation, partir peut-être d'une relation, partir d'un lieu, partir. On part pour aller chercher autre chose. On part avec ce qu'on a de plus précieux. Parfois, ça peut ne pas être énormément de choses, mais c'est ce qu'il y a d'essentiel pour nous. On part pour aller se mettre en sécurité, justement, encore une fois ici. Il y a presque dans cette carte la notion de fuite. Il y a presque dans cette carte la notion de partir presque par obligation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la notion d'envie, mais là, c'est un vrai besoin. On sait qu'il faut partir d'un endroit, on va aller chercher une terre, une herbe plus verte ailleurs, on va aller se sécuriser encore une fois, s'implanter ailleurs, autre part, autrement, parce que là où on était, ça n'allait pas. Alors oui, on prend avec nous certaines blessures, on prend avec nous certaines traces du passé, peut-être de ce qu'on est aussi en train de quitter, mais ça fait partie de la vie. Notre travail va être de devoir accepter d'avoir ces blessures et ces choses-là sans qu'on les porte réellement. Elles font partie de nous, mais elles ne nous entravent pas à avancer. Hein, ça va être la suite, hein, vraiment, hein, de cette carte. Hein. Déjà là, on s'en va, on va autre part, se stabiliser et se sécuriser autre part. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 5, nous avons l'ermite, deuxième arcane majeure, pardon, on avait déjà le monde ici qui était une arcane majeure, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, donc deuxième arcane majeure ici, l'ermite, nous parle d'un moment où on va un peu revenir à l'intérieur. Effectivement, l'ermite est plutôt posé sur la saison hivernale
où il fait pas bien bon d'être dehors, on va plutôt rester à l'intérieur, en intériorité. Hein, c'est le sage qui va s'isoler en haut de sa montagne ou au fin fond de sa grotte pour aller chercher des réponses. C'est un moment pour vous ici, vous avez besoin de couper un petit peu. Pas couper peut-être totalement, mais de couper un peu socialement, parce qu'il y a quelque chose qui doit, comme si vous deviez intégrer quelque chose, poser quelque chose avant de vous remettre en route. C'est vraiment un moment de calme où on a tendance à rester un peu seul avec soi-même parce que il y a des compréhensions, il y a des prises de conscience qui doivent se prendre, qui doivent avoir lieu. Et ça, c'est vraiment avec soi et soi-même que ça se fait. C'est-à-dire que on vous dit ici, n'allez pas chercher vos réponses à l'extérieur, les réponses elles sont à l'intérieur de vous et pour ça, eh bien il faut rester un peu avec vous-même. Hein. Il faut rester un peu à l'intérieur. Il y a vraiment, je sens quelque chose qui a besoin d'être accepté, peut-être un deuil de quelque chose, d'une partance, d'un départ, quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont il se place dans votre vie, il y a quelque chose à accepter là, hein, à intégrer. Et ça se fait vous avec vous-même. Ok. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 6, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton ici vous parle du fait de prendre un peu de recul par rapport à une situation, de mettre un peu un petit stop, parce que on a fait beaucoup de choses, on a la sensation d'avoir combattu pas mal de fois, d'avoir mené pas mal de batailles. Il y a un peu une notion de fatigue, il y a un besoin de repos, d'où le fait qu'elle soit derrière cette barrière, elle se met un peu en retrait, elle se protège un petit peu, elle se repose un petit peu, parce qu'elle sait, vous savez qu'après vous allez devoir, et même vous aurez envie de vous remettre en marche, en route, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles choses à apprendre, à vivre, à expérimenter. Mais pour le moment, on y va tout doux. Voilà, hein. Déjà de l'ermite, on s'est déjà un peu relevé, mais encore pour le moment, il y a une certaine lenteur, on y va tranquillement. Mais effectivement, elle est debout et elle a son bâton à la main qui est en feu. C'est vraiment cette notion de c'est pas parce que là je me repose, c'est pas parce que là je prends un temps de pause que je lâche l'affaire. C'est pas pour ça que je baisse les bras, c'est pas pour ça que j'arrête, hein, que j'abandonne. Non, c'est justement reprendre son souffle pour mieux faire après, plus correctement, peut-être de manière plus juste. Hein, mais en tout cas, on est toujours debout, on est toujours vaillant. Cette lumière, elle est toujours là. Il faut juste un petit peu de temps pour pouvoir la mettre vraiment en application. Eh bien, voilà pour le début de cette guidance. Maintenant, je vous retrouve sur YouTube pour la suite. À tout de suite. Et voilà, on reprend. Allez, on est reparti. On y va. Donc, on remonte, bien sûr. On revient au début. On reprend la carte du choix numéro 1, d'accord, qui était donc le monde, arcane majeur, qui nous parlait de quelque chose qui est en train de se terminer. On arrive au bout d'un cycle, au bout d'un projet, au bout d'une envie, au bout d'une création, au bout d'une période de vie. Maintenant, en fait, à part écrire fin, The End, et reprendre un autre livre, ouvrir une page nouvelle, il n'y a plus trop grand chose à faire là. On est arrivé au bout. Maintenant, il faut accepter que ça, c'est fini et que on va vers le début
d'autre chose. Alors avec ça, on va remettre, voilà, elle a sauté, hein, plaisir. Il y a vraiment quelque chose ici, sûrement pour vous de l'ordre du soulagement, que ce soit terminé, et peut-être du plaisir déjà que vous pouvez sentir dans le cycle qui est en train de s'initier, qui est en train de commencer. Justement, vous avez peut-être terminé quelque chose et que il y a une finalité qui s'est faite et maintenant vous pouvez enfin passer à autre chose. Trahison, hein, qui se met dessus. On voit bien que le cycle qui s'arrête en termes vraiment de période, hein, on peut parler de 10 à 20 ans ici de cycle. On peut se dire que ça n'a pas été facile, d'accord, ou peut-être, alors j'ai aussi la notion de mois, hein, une dizaine de mois aussi peut-être, mais bon, les gros cycles sont quand même plus longs que ça, hein, ça on est dans le gros cycle, donc je pense qu'on parle quand même de plusieurs années, dizaines d'années, où effectivement la trahison a fait partie de ça. C'est comme si on me disait ici que vous avez compris ce qui s'est passé, vous avez su stopper ça, ou en tout cas vous êtes en train de comprendre et de stopper ça. Et là, on vous dit, ben, en tout cas, comment dire, on vous encourage à bien prendre conscience de pourquoi ce cycle doit s'arrêter. Hein. Ici, avec trahison, vous avez subi, on vous a fait, vous avez laissé faire aussi dans votre vie des choses qui n'étaient vraiment pas ok pour vous. Le reste qui arrive derrière est bien meilleur, d'accord, avec plaisir. Ici, on voit bien que le cycle qui arrive derrière est vraiment très très différent. Je remets une carte dessus et j'ai ruine, hein. Donc il y a vraiment quelque chose à détruire, il y a quelque chose à casser. Si c'est pas encore fait, il faut le faire. Ça va bien avec la notion du monde, puisque je vous disais tout à l'heure, le monde, c'est vraiment une carte qui nous parle d'un achèvement, de quelque chose qui est arrivé au bout. Maintenant, il n'y a plus rien à faire d'autre que accepter que c'est fini et passer à autre chose. Eh bien, ruine, c'est exactement ce qu'elle nous dit. Ruine, elle nous dit, en fin de compte, que ce qui a été construit ici ne doit pas perdurer. Ce qui a été construit là, pendant l'ancien cycle, doit être modifié, si ce n'est carrément détruit, purifié, stoppé complètement pour pouvoir ensuite construire quelque chose de nouveau, parce que je pense que cette construction de cet ancien cycle était effectivement basée sur de mauvaises, il y avait une mauvaise stabilité au final. Souvent on s'en rend pas compte au début et puis en fin de compte c'est après qu'on se dit oui bon bah effectivement maintenant je vois, ou je le sentais mais je comprenais pas et maintenant voilà, hein, pour aller en fin de compte nouveau cycle où il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui arrive derrière. Donc si cette finalité n'est pas faite, courage à vous, hein, courage, de meilleurs jours arrivent derrière. Mais pour ça, il faut déjà savoir terminer l'ancien cycle. Ok ? Pour le choix numéro 2, alors on était sur la 10 de coupe. La 10 de coupe nous parlait encore une fois de la fin de quelque chose, de la fin d'une période, de la fin d'un cycle, peut-être d'une relation ou de quelque chose en tout cas dans votre vie, une situation qui était très très puissante, très très présente au niveau émotionnel chez vous.
où des émotions assez fortes, effectivement, étaient un peu mises en jeu dans cette situation. Et bien là, ça se termine. Vous arrivez à la fin de ça aussi. Et on vous augure avec cette carte un cycle qui arrive après, eh bien, beaucoup plus plaisant. D'accord? Effectivement, toujours dans cette notion où entre chaque carte, nous avons une continuité. Il y a vraiment une histoire qui se tisse à chaque fois. Et la carte que vous avez tirée nous parle du moment où vous êtes dans ce projet, dans cette histoire, dans ce cheminement. Eh bien, effectivement, ici, on nous disait bien que la suite allait être beaucoup plus plaisante. Et c'est effectivement ici ce qu'on nous dit, que le cycle qui arrivera après sera beaucoup plus stabilisant émotionnellement. Mais effectivement, comme dans la première carte, il faut savoir stopper les choses. Retard. Retard nous dit que c'est pas évident. C'est pas évident de finir ce cycle. Pour quelles raisons à voir, mais soit parce qu'on a peur, soit parce que il y a des fois, c'est pas évident de y aller quelque chose, de dire au revoir à quelque chose, même si ça nous convient plus. Au final, il y a le côté habitude, il y a le côté attachement, il y a le côté zone de confort, même si elle est devenue inconfortable. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Il va falloir l'accepter. Il va falloir accepter effectivement que cette fin de cycle va prendre un peu de temps ici. Ça va prendre du temps. Il va falloir accepter aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui bloque un peu. Alors peut-être aussi que c'est dans la matière que ça bloque. J'arrive pas à partir parce que j'arrive pas à trouver, j'en sais rien, un nouvel appartement, un nouveau travail ou des choses comme ça. Et donc là, c'est accepter que ça prend du temps parce que apparemment, les choses ne sont pas encore totalement prêtes. Il y a des choses encore à comprendre, tout ça. Trafic ici nous parle du fait qu'on a envie d'aller chercher quelque chose d'autre. D'accord? On convoite d'une certaine manière quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous plaît plus. D'accord? Et ça, cette envie-là, faut savoir l'écouter aussi. Entreprise, oui, il y a quelque chose qui a... on a envie de bâtir quelque chose de nouveau. On a envie effectivement de construire. On a vraiment cette notion de nouvelle entreprise. C'est un nouveau projet avec un plan de construction. Il y a une notion de réflexion. Comment je fais pour construire ça autrement, différemment? J'ai envie de vivre autre chose. Voilà. Ici, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on avait la reine de denier. La reine de denier nous parlait de se sécuriser. On a besoin effectivement de poser les choses, de se sécuriser, de se mettre en sécurité et puis de se sentir en harmonie, enfin, avec ce qu'il y a autour de nous, avec ce qu'on met en place dans notre vie, avec les gens qu'on fait rentrer dans notre vie, avec toutes les situations avec lesquelles auxquelles on est confronté. Alors il y a des fois c'est pas très harmonieux, mais justement c'est là notre chance de poser peut-être le non ou le ça ne me convient pas de cette manière-là parce que j'ai pas envie de retourner dans ce que je vivais avant et justement aujourd'hui je veux être en harmonie avec ce que je fais rentrer dans ma vie et donc d'être bien alerte avec ça. Mais effectivement, cette carte arrive après des prises de décision, après une certaine reconstruction où là, on se sent, voilà, dans cette reconstruction-là, on se sent beaucoup mieux. En tout cas, notre but ici doit être de se sentir vraiment en accord, en alignement avec ce qu'on est en train de mettre en place. Sagesse, exactement.
On sent bien ici que de par, en fait, ces cycles qui se sont arrêtés un peu successivement, peut-être à un moment donné d'une manière un peu plus brute, hein, où on sent que c'est un gros cycle dans lequel il y a peut-être plusieurs, en fin de compte, cycles dedans, hein, qui, voilà, ça y est, ça dégage, ou en tout cas ça dégage de plus en plus. Et là, il y a vraiment une notion de sagesse qui est en train de se poser. On ne veut plus vivre les choses comme avant. Aujourd'hui, on veut se sentir bien, on veut être heureux ou heureuse. On veut reprendre le contrôle aussi de sa vie, de choix, de décision, de choix de ce que je fais rentrer, de ce que je vis, voilà, hein, de tout ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui du côté émotionnel va commencer à tomber dans la matière, hein, va commencer à être plus dense. Hein. Il y a quelque chose, sagesse nous dit aussi que vous comprenez, vous apprenez des erreurs du passé et vous partez. Départ, hein, départ. Je fais ce choix pour de bonnes raisons. Je fais ce choix pour moi. Hein. C'est vraiment cette couronne ici que vous reposez sur votre tête. Je prends mes décisions pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé, qu'elle soit physique, mentale, psychologique, émotionnelle. C'est votre santé pour vous. Et là, on décide effectivement pour moi d'aller là on sait qu'on doit aller vers de nouveaux horizons, partir, s'implanter hein, dans quelque chose qui nous correspond beaucoup plus. Hein, là, il y a vraiment une notion de sagesse qui se pose. Il y a un calme quelque part qui va avoir tendance à revenir un peu plus que dans cette phase ici qui est un peu transitoire entre le ça y est je sens c'est fini puis il faut là vraiment que je le fasse, que je mette en place. Quand c'est pas l'une c'est l'autre. Mystique. Non mystique chérie. Ouais merci. Voilà. Bon. Donc aujourd'hui on est en compagnie de mes animaux, hein, clairement. Ok, voilà, hein, il y a quelque chose ici qui se pose un peu plus. Ok, on continue. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 5, 4, pardon, excusez-moi. 4 ici, avec la 6 d'épée, là, c'est le choix de la partance. Ça y est. Là, on part. On part, c'est pas évident. Ici, on part, on deuille, on laisse quelque chose derrière nous. C'est un peu tumultueux, c'est pas évident, mais on le fait. On le fait parce qu'on va aller chercher autre chose. On sait que l'herbe sera plus verte ailleurs. On sait que là où on est, où on était, c'était devenu véritablement aride. J'ai vraiment une sensation de deuil là qui commence à se poser. Oui, élévation. Hein. On fait bien de se barrer ici, d'accord hein. Et si vous ne l'avez pas encore fait, on vous dit faites-le. Vous devez vous élever, vous devez passer à l'étage supérieur, vous devez passer une marche en plus ici. Il y a vraiment quelque chose qui doit évoluer, d'accord? Il y a quelque chose qui vous sentez à l'intérieur de vous que vous devez aller chercher plus. D'accord? Peut-être qu'à une époque, vous avez cru que vous n'étiez pas méritant ou méritante à aller chercher plus, ce qui arrive à énormément d'humains. Mais là, on sent que là, même si c'est pas encore totalement, voilà, la confiance, tout ça, pas encore totalement posé, mais là, on sent que là, il faut aller le chercher. C'est presque une notion de survie ici, hein, c'est ce que je disais par rapport à cette carte. Hein. Oui, magnifique, la carte bleue ou l'océan bleu comme on l'appelle.
C'est une carte, c'est la carte la plus positive du jeu des Bélines. C'est une carte qui nous dit tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Cette carte a la capacité d'annihiler tout le négatif qu'il peut y avoir dans un jeu en disant oui, ok, à des moments, peut-être ça va pas être évident, peut-être, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc j'ai même envie de dire que cette carte, même pour ceux qui avaient fait les choix du dessus, on leur dit, et d'ailleurs c'est ce que je sentais bien, tout va bien se passer. D'accord ? Donc ici, tout particulièrement dans ce moment-là, qui peut être particulièrement difficile à vivre, à assumer, à aller au bout, à dépasser, parce qu'il y a sûrement des peurs ici à dépasser pour s'élever, pour continuer. On vous dit, tout va bien, allez-y. Faites les choses pour vous. C'est un besoin vital et l'élévation ici, encouragée et soutenue par le soleil, vous dit que vous en aurez la récompense de ce que vous êtes en train de faire là, de ce que vous êtes en train de dépasser là. On continue. Je remets pas de carte parce que la bleue, c'est un truc de fou. Doudou, allez, voilà, bon. Donc je reprends parce que la bleue, c'est la plus belle. J'ai rien à rajouter là-dessus. C'est un encouragement de l'univers tellement intense qu'il n'y a rien à remettre dessus. On continue, maintenant on arrive au choix numéro 5. D'accord ? Donc, elles ont le diable au corps, je vous le dis. Les deux puces là sont terribles. Voilà, sont terribles. Pour ceux qui arrivent au choix numéro 5, donc qui ont fait, le choix numéro 5, on avait l'ermite. L'ermite, ici, il nous dit que c'est un moment un peu de recueillement, un peu où on s'isole. On s'isole pas qu'on... Alors peut-être qu'on se sent un peu seul parfois dans cette démarche, parce que c'est le but. C'est le but en fait d'être seul dans cette démarche, d'être vraiment soi avec soi-même ici. Si effectivement vous êtes passé un peu par tout ce qu'on a parlé au début et que vous en êtes là, eh bien c'est un moment où là il faut poser, souffler, se dire waouh, attends, je viens de passer tout ça. Et maintenant, je vais où? Et maintenant, je fais quoi? Alors, avant de se remettre en place, avant de se remettre en marche, il va falloir déjà intégrer, accepter tout ce qui s'est passé, se reposer, se recueillir à l'intérieur de soi. Il y a des choses à tirer de ce qui s'est passé, vous avez des choses à comprendre encore. Il y a cette élévation ici à la carte juste avant, précédente, cette élévation, elle se fait petit à petit. Et donc, il y a besoin d'un peu de temps. C'est un temps de pause où, effectivement, là, c'est l'hiver, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas vraiment à l'extérieur, on est plutôt à l'intérieur. On se recentre. C'est un besoin. Ne vous inquiétez pas, c'est une phase du parcours, du chemin. Ça ne va pas durer à vitam aeternam, mais vous devez passer par là. Union. C'est vraiment le fait ici de vous recentrer avec vous-même. Quand on est passé par des phases difficiles, quand on a dû faire face à des actes difficiles, quand on a dû prendre des décisions et faire des choix difficiles, de faire des pas difficiles, d'affronter nos peurs, obligatoirement, à un moment donné, on a l'impression à l'intérieur de nous d'avoir été un peu divisé, éclaté. Il y a quelque chose qui a... Bah oui, on a cassé quelque chose.
Il faut prendre le temps de se réunir avec soi-même, prendre le temps de se réaxer, de se recentrer. Union, c'est vraiment vous avec vous-même pour moi ici, hein. Alors peut-être que ça touche à quelque chose de sentimental, ok, mais en tout cas ici il y a vraiment un besoin ouais, de se raccorder à soi, d'accord. C'est très positif. Peut-être que certains d'entre vous, cette carte, ils en ont un peu, voilà, ils en ont un peu ras-le-bol, hein. Et ouais, mais enfin bon, là, j'aimerais bien ressortir, mais peut-être il y a une part de moi qui n'y arrive pas encore. Oui, oui, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine méchanceté, hein, qui est à deuiller d'avant. Peut-être des choses qui résonnent un peu encore dans votre tête de ce qui s'est passé avant, de ce que vous avez subi, vécu d'une manière ou d'une autre avant. Peut-être que vous vous êtes fait vivre aussi, hein. Il y a des fois où on peut avoir aussi du mal, c'est à accepter, c'est se dire, mon Dieu, mais j'ai accepté ça tant de temps, j'ai perdu tant de temps, ou des choses comme ça. Il y a des fois, c'est pas évident d'accepter ça, et donc il faut du temps, hein. Il faut du temps pour passer en fin de compte d'un auto-sabotage à l'union, c'est-à-dire à passer d'être son pire ennemi, ce qu'on sait vachement bien faire en tant qu'humain, hein, à devenir notre meilleur ami. D'accord? Ça prend du temps, c'est un vrai passage initiatique ici qui est en train de se faire. L'intelligence. Hein, on est vraiment à la lumière de la bougie ici encore. Hein, c'est quelque chose d'intimiste. On est soi avec soi et vraiment avec un cercle vraiment un peu refermé. Hein, le cercle autour social n'est pas ultra grand ouvert. Hein, il est un peu plus refermé. C'est avec vraiment, c'est l'essentiel. L'intelligence, hein, on sent bien que cérébralement, là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en train, hein, votre livre continue à s'écrire, même si vous avez l'impression d'être un peu en stop. Voilà. Donc acceptez cette période, elle est très 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 importante pour pouvoir correctement ensuite vous remettre en route et vous verrez que vous ne la regretterez pas. Au moment où vous vous remettrez en route, vous verrez à quel point elle vous a été utile en fait cette période, même si elle a été frustrante peut-être ou longue, lente. Ok. On continue ici pour ceux qui avaient fait le choix numéro 6. On avait la 9 de bâton. La 9 de bâton nous parle là déjà, bon, on sort un peu plus, hein. On sort un peu plus, on est un peu plus à l'extérieur, on commence à se relever un peu de cette période. C'est encore un peu fragile, entre guillemets, hein, parce que il y a quand même la notion d'en avoir bien chié avant, on va pas se mentir. Donc, on se protège encore un peu, on est un peu plus là, on sent qu'on a plus de vaillance, voilà, on sait ici qu'on va pouvoir se remettre en route à un moment donné, mais pour moi, c'est pas encore totalement le moment. Il y a encore une notion de résilience à avoir, il y a encore une notion d'autoprotection. C'est aussi ce que vous avez appris, hein. Ok, nativité qui a sauté. C'est aussi ce que vous avez appris. De tout ce par quoi vous êtes passé, peut-être que cette carte vient nous dire justement qu'ici, eh bien, vous savez plus vous protéger, vous savez être plus lent quelque part dans vos prises de décision et dans votre avancée parce que vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez envie de faire les choses bien, les choses correctement, les choses pour vous. Et du coup, il y a une notion de protection obligatoirement qui se met un peu en route avec ça. Et heureusement, hein, ça va avec cette notion d'union, hein, ressentir bien à l'intérieur. Mais effectivement, il pleut chez moi, il pleut, pouf, bon. Mais effectivement, dans cette carte, on a vraiment
quelque chose qui dit à un moment donné, je vais me remettre en route. C'est pas parce que j'ai stoppé, c'est pas parce que je me suis reposée, c'est pas parce que je suis encore un peu dans cet état-là, je suis encore un peu en retrait, je suis un peu encore en train de reprendre des forces, mais je suis là. Je suis là, j'ai pas lâché l'affaire, je suis vaillant, vaillante, je suis debout, je suis présent, je me régénère et je vais y retourner. Nativité, effectivement, qui vient derrière, nous dit que ça va reprendre. Il y a quelque chose ici qui va renaître. C'est une nouvelle histoire, une nouvelle page, effectivement, qui est là concrètement en train de se réécrire et qui va vraiment se réécrire dans peu de temps. D'accord? Allez, on remet une carte dessus. Bonheur, magnifique. Regardez-moi ça. Pas besoin d'en mettre. Pas besoin d'en mettre d'autres. Nativité, bonheur. D'accord? Effectivement, ici, ce qui s'est passé, vous avez pas lésiné, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ce moment d'ermite, si vous êtes vous aussi en choix 6, passé par là, à un moment un peu de reclusion comme ça, eh bien il a servi. Il a servi. Et effectivement aujourd'hui, vous savez beaucoup plus qui vous êtes, vous savez beaucoup plus ce dont vous avez besoin et vous savez faire naître les bonnes choses, ce qui va vous rendre fondamentalement heureux et heureuse. Bravo. Ok? Magnifique. Donc, on prend le temps encore un peu, on fait les choses tranquillement, on fait surtout les choses à son rythme, d'accord? Comme on le sent, nous. Voilà, très important. Eh bien voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas en commentaire à me dire, voilà, même cette notion un peu de cheminement, où est-ce que vous en êtes dans le cheminement, tout ça, comment est-ce que ça vous a parlé, tout ça, j'adore vous lire, j'adore communiquer avec vous en commentaire après mes tirages. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, d'accord? Je vais mettre en dessous de la vidéo mon mail et puis mon numéro de téléphone, donc voilà, il n'y a pas de souci, un peu comme vous voulez. Et on prendra rendez-vous ensemble. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!